Que toute la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à notre Dieu qui nous fait le privilège d'être là encore ce soir pour que nous puissions partager quelques grâces. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et merci encore pour ce temps. Merci encore pour votre disponibilité. Merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme convenu, je voudrais rappeler notre programme. Nous sommes en jeûne et prière depuis le 30 novembre. Nous prions tous les soirs à partir de 20h30 sur Facebook. Nous prions à 23h sur Zoom. Et nous avons une permanence de prière toute la journée selon les disponibilités des uns et des autres concernant notre participation. Je voudrais vous saluer ce soir dans le nom merveilleux de Jésus et vous permettre de pouvoir avec moi entrer dans la présence du Seigneur pour partager quelques grâces. Je reconnais que la fin de cette année est très dure. Elle est très difficile, raison pour laquelle nous avons voulu ne pas la traverser sans pour autant se mettre à part, sans pour autant gêner, sans pour autant prier. Et donc nous avons fait le choix de faire le jeûne de Daniel. Et je vous avais dit la dernière fois que Daniel, en fait, en entrant dans son jeûne, il n'avait pas fait le programme comme nous avons fait aujourd'hui, disant que nous allons rester 21 jours de jeûne et prière. Mais Daniel, c'est que dans son état d'esprit, et c'était l'état d'esprit des prophètes de l'Ancien Testament, des hommes de Dieu de l'Ancien Testament, en fait, eux, ils avaient la culture de prier jusqu'à l'exaucement. Et c'est parce qu'il était en attente de recevoir de la part de Dieu quelque chose jusqu'à l'exaucement qu'il est resté en train de prier pendant 21 jours et que Dieu, dans sa miséricorde, a dépêché Michael qui est venu libérer Gabriel qui était empêché dans le ciel astral, dans le ciel dont nous avons parlé, le jour où nous avons parlé de la guerre des étoiles. Il faut qu'il y ait l'intervention d'autres anges ou d'autres étoiles qui sont des étoiles de Dieu, qui viennent combattre en faveur de la libération du passage afin que la bénédiction soit accordée à Daniel. Et ce soir, j'ai quelque chose de particulier que je voudrais partager avec vous. Et cela va vous, je crois de tout mon cœur que cela va vous aider à pouvoir traverser ce temps de jeûne et prière, mais aussi à pouvoir vous positionner par rapport à ce que Dieu attend véritablement de vous ou à ce que vous attendez véritablement de vous-même, parce que vous devez savoir que votre destin, votre vie est en fait entre vos mains. Et en cela, je commencerai en donnant l'adage de ce vieil homme qui allait de lieu en lieu et qui avait l'intelligence et la sagesse de pouvoir interpréter les énigmes, de pouvoir interpréter les rêves, de pouvoir interpréter des songes. Il était très fort. Et en face de lui, il a rencontré un jeune homme aussi qui était très rusé, mais le jeune homme tient donc un petit moineau dans sa main. Il tient le moineau, il montre au jeune homme, il montre au vieillard, excusez-moi, il dit: vieillard, dites-moi devant cette assemblée, est-ce que le moineau que je tiens dans ma main est-il vivant ou il est mort? Donc il prend le moineau, il met derrière son dos, il met ses mains derrière le dos. Et le vieillard le regarde et dit: ben, tu me poses la question de savoir si ce moineau est qui est dans ta main, est-ce qu'il vit ou est-ce qu'il est mort? Oui, je veux savoir si ce moineau vit ou si ce moineau est mort. Alors le vieillard a réfléchi, tellement qu'il était sage, il a répondu en disant ceci au jeune homme: si je te dis que ce moineau vit, puisqu'il est derrière ton dos, si je te dis que ce moineau vit, tu vas le touffer. Et tu l'étoufferas, tu le sortiras vivant devant tout le monde et tu vas le lâcher, il va prendre son envol et tout le monde dira que je ne suis pas sage. Si je te dis aussi que ce moineau, si je te dis que ce moineau est mort, tu le sortiras vivant. Si je te dis que ce moineau est vivant, tu vas l'étouffer et tu le sortiras mort. Donc, jeune homme, je voudrais te dire que la mort de ce moineau et la vie de ce moineau sont entre tes mains. C'est toi qui décides de ce que tu vas faire de la vie de ce moineau.
Alors, en partant de ce témoignage, je voudrais vous dire que le message de ce soir que je voudrais partager avec vous, c'est pour vous situer par rapport à ce que vous voulez faire de votre vie. Parce que il y a trois choses que nous allons partager ce soir qui sont capitales pour la vie d'une personne. Et ces trois choses, ça rentre dans le mystère de ce que nous appelons, la fécondité, la multiplication et le fait de remplir. Parce que Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez et remplissez. Et ça, fécond, multipliez et remplissez est une recommandation divine que Dieu avait donnée aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, une recommandation expresse. Il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez. Alors, je vais devoir lire juste une portion de texte avec vous pour pouvoir illustrer mes propos. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse au chapitre 1er. Vous lirez le verset 22 jusqu'au verset 23. La Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Donc ce soir, nous parlons de la dispensation du 5e jour. La dispensation du 5e jour avec le principe de la multiplication. D'abord, le principe commence par la conception. Soyez féconds, multipliez et remplissez. Donc Dieu donne aux oiseaux, Dieu donne aux poissons la faculté, la capacité de pouvoir concevoir. Non seulement de concevoir, mais de pouvoir multiplier, mais aussi de remplir la terre de leur espèce. Et donc ici, ce soir, je voudrais simplement vous parler d'un principe qui est très important, qui va définir votre vie, qui va définir la suite de temps en ce qui vous concerne. Et donc la parole de Dieu ici, elle est d'abord adressée à une espèce de créature. Ici, cette espèce de créature, c'est véritablement les oiseaux et les poissons. Mais cependant, ce même texte-là, nous allons le retrouver plus tard lorsque il sera question de la création de l'homme. Et donc, je suis en train simplement de pouvoir parler de ce principe et nous allons davantage en parler à la suite de la création de l'homme parce qu'à côté de la création, à côté de ce principe, Dieu a ajouté un plus en ce qui concerne l'homme, ce qu'on appelle la domination. Mais nous voulons simplement parler du principe de ce soir qui est « Soyez féconds, multipliez et remplissez ». Voilà, soyez féconds, multipliez et remplissez. Donc, ce que nous devons savoir aussi, c'est que lorsqu'on veut parler de la fécondité, on voudrait parler de la conception. Quiconque parlerait de la fécondité parlerait de la conception. La conception, c'est le fait de concevoir. Et c'est lorsqu'on conçoit, que ça soit pour mettre au monde sur le plan physiologique, que ça soit pour mettre au monde sur le plan biologique, tout commence par une conception. Il faudrait concevoir. Pendant le temps qu'on conçoit, il y a un temps où la grossesse doit évoluer, le jour viendra où on va enfanter. Mais toutefois, il faut savoir que lorsque vous avez conçu et que vous avez enfanté, après va intervenir la notion de la multiplication. C'est-à-dire, vous avez conçu votre propre espèce, c'est-à-dire vous avez conçu votre enfant. Après avoir conçu votre enfant, lorsque votre enfant naît, va intervenir la notion de la multiplication parce que cet enfant va aussi entrer dans le même processus qui est de celui de conception et d'enfantement. Après, c'est des conceptions et d'enfantement au fur et à mesure, des générations vont commencer à s'accumuler. Première génération, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à ce que cela exprime simplement que nous allons arriver à ce qu'on appelle remplir. Donc, on va remplir de notre espèce. Vous êtes peut-être de la première, vous êtes peut-être de la deuxième, vous êtes peut-être de la troisième génération de votre lignée. Mais vous êtes là peut-être dans quel niveau? Vous êtes peut-être au niveau de remplir, vous êtes peut-être au niveau de multiplier, vous êtes peut-être au niveau de la conception. Ça dépend. Maintenant, ce que je voudrais partager ce soir, c'est que c'est très important. C'est que ces principes s'accomplissent pas simplement sur le plan biologique où on veut se reproduire. Parce que ici, il est question de la pérennisation de l'identité de la personne ou de la chose qui a été conçue au sein de la personne. Parce que ce que vous concevez, vous allez le transmettre
quelque part à votre enfant aussi va transmettre à ses enfants, mais derrière, il y a toujours quelque chose de vous qui va traverser les générations et qui va se manifester. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que parfois, vous pouvez avoir des choses que votre enfant ne va pas manifester, mais que vos petits-enfants pourront manifester à la suite du temps parce qu'il y a un lien qu'on appelle le lien du sang et c'est par ce lien du sang que se passe le transfert d'un certain nombre de choses, que ça soit en bien, que ça soit en mal. Donc, c'est pour comprendre simplement que quand on a conçu, on multiplie et on remplit. Mais on conçoit quelque chose, on multiplie quelque chose et on remplit quelque chose. La chose qui a été conçue est de notre espèce. C'est-à-dire la chose en question est de notre espèce, parce qu'elle est de notre espèce, nous allons la multiplier de notre espèce, nous allons la remplir de notre espèce. C'est pourquoi vous allez voir que ça a commencé avec une carpe ou deux carpes, après ça a fait des milliers de carpes. C'est pourquoi vous allez voir que ça a commencé avec un seul oiseau, un moineau, après ça va faire des milliers de moineaux. Donc en fait, on conçoit, on multiplie et on se remplit, on remplit selon son espèce. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que dans le spirituel, cette valeur qui est la conception, la multiplication et le remplissage est une valeur très très importante parce que c'est dans le spirituel que tout commence. Alors ce soir, je suis venu vous parler de la place que doit occuper la pensée de l'homme, la pensée humaine, la pensée de l'homme. Elle est capitale pour toute chose. La Bible dit que l'homme est-elle les pensées de son cœur? L'homme est-elle les pensées de son cœur ou l'homme est-elle les pensées de son esprit? En fait, bibliquement parlant, il n'y a pas de différence entre la pensée de l'homme et l'homme. Si vous voulez comprendre qui est l'homme, si vous voulez comprendre qui est cette personne qui est devant vous, vous devez simplement savoir quelle est sa pensée. Quand vous savez qu'est-ce qu'elle pense, quand vous savez ce qu'elle a conçu dans sa pensée, vous pouvez tout de suite, à l'instant, savoir qui est-il devant vous. En fait, on découvre les personnes par rapport à ce qu'ils pensent ou encore à ce qu'elles pensent. Car ce qu'elles pensent font d'elles ce qu'elles sont ou font d'eux ce qu'ils sont. On ne peut pas dissocier. On ne peut pas séparer l'homme d'avec sa pensée. Parce que la Bible explique clairement aussi que telles sont les pensées de l'homme, tel est l'homme. Donc, en lisant les pensées, on peut savoir qui est l'homme. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Alors, ce que nous avons besoin aussi de savoir à propos, c'est que la pensée, en fait, la parole, quand on parle de la pensée est une forme de sémence. C'est une sémence qui intervient à un niveau, à un degré dans la vie d'une personne. Tel que vous êtes là, vous êtes une personne remplie des pensées. Vous êtes rempli des pensées. C'est-à-dire qu'il y a des pensées qui viennent en vous. Mais toutes les pensées qui viennent en vous sont des formes de sémences. Cette pensée-là vient en forme de sémence. Elles viennent ensémencer votre esprit. Ces pensées viennent ensémencer votre esprit. Ces pensées viennent ensémencer votre esprit et ça va poursuivre le cheminement. C'est-à-dire que ça vient dans le niveau, dans le degré de la conception. Après la conception, elle va se multiplier. Après la multiplication, elle va se remplir. Ce qui va se remplir et qui va se multiplier est l'objet de ce que vous avez conçu. C'est ce que vous avez conçu parce que Dieu a rendu votre esprit fécond. Votre esprit est fécond. Votre esprit peut tomber enceinte d'une pensée. Et tout dépend de la nature de la pensée auquel l'esprit tombe enceinte. C'est si vous concevez de la pensée qui vient de la lumière, alors vous allez multiplier et remplir la lumière. Si vous concevez de la pensée qui vient des ténèbres, alors vous allez multiplier et remplir les ténèbres. Donc, c'est pour dire que tout ce qui nous environne, tout ce qui nous entoure dépend de quelle est la source où nous avons conçu nos pensées. Est-ce que nous avons conçu la pensée de la part de la lumière? Est-ce que nous avons conçu la pensée du côté des ténèbres? Parce que notre esprit
notre esprit fonctionne comme étant des paraboles. Notre esprit fonctionne comme étant des antennes. Donc l'esprit a une faculté. La faculté de l'esprit, c'est de pouvoir concevoir. Vous ne pouvez jamais interdire à votre esprit de concevoir. Tel que vous êtes, vous allez voir qu'il y a des pensées qui viennent. Il y a des pensées qui viennent. Il y a des pensées qui viennent. Et les bonnes pensées, les mauvaises pensées, ces pensées vont continuer à se multiplier à l'intérieur de vous. Pourquoi ces pensées se multiplient? Simplement parce que votre esprit a la faculté de concevoir. Votre esprit peut concevoir et dans le monde de Dieu, votre esprit peut concevoir et dans le monde du mal. Mais tout dépend de quelle fréquence. Dans quelle fréquence se trouve votre esprit? C'est comme lorsque vous réglez votre appareil radio, vous avez un poste de transistor, vous voulez régler, ça dépend des ondes qui vous environnent. Quelle onde vous choisissez? Si vous choisissez l'onde qui vous permet d'écouter la radio RFI, vous allez avoir le contenu de RFI, vous allez avoir une multiplication, une abondance d'informations de RFI, vous allez avoir de l'information RFI qui va se remplir autour de vous parce que vous vous êtes mis sur la fréquence de RFI. Si vous êtes mis sur une fréquence où vous voulez suivre TF1, ça va être pareil. Et c'est comme ça que fonctionne l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est l'image de Dieu, c'est l'image de Dieu en nous. L'esprit de l'homme, c'est en fait le principe de l'intelligence. Et donc l'esprit humain a la capacité de pouvoir concevoir. Et j'étais en train de dire que l'esprit humain peut concevoir et dans le monde de Dieu et dans le monde du mal. Vous ne pouvez jamais interdire à votre esprit de concevoir dans le monde du mal. Vous ne pouvez jamais interdire à votre esprit de concevoir dans le monde du bien. L'esprit conçoit tout. C'est pourquoi vous allez voir que même lorsque vous êtes concentré en train de faire le bien, une mauvaise pensée peut arriver. Même si vous êtes en train de prier, une mauvaise pensée vient arriver. Même si vous êtes en train de faire quelque chose de bien, des mauvaises images peuvent arriver à votre esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit conçoit toujours. L'esprit conçoit toujours. L'esprit fonctionne comme une parabole. L'esprit reçoit, l'esprit conçoit, l'esprit tombe enceinte. Maintenant, tout le problème, ce n'est pas au niveau, tout ne va pas rester au niveau de l'esprit. Parce que après avoir conçu, doit passer la multiplication, l'étape de la multiplication. Et après l'étape de la multiplication, c'est l'étape du remplissage. C'est ce que nous avons dit qu'on fécond, multiplier et remplissez. Et donc, si vous avez conçu, tout le travail ne s'arrête pas là. Concevoir ne suffit pas. Il faudrait maintenant qu'après avoir conçu une information, l'information que vous avez conçue doit descendre dans un autre champ. Dans un autre champ. Et c'est dans ce champ-là où se déroulent toutes les choses. C'est dans ce champ-là où se déterminent les choses. En fait, il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Donc l'esprit de l'homme fonctionne comme étant le principe qui conçoit tout. L'esprit conçoit tout. L'esprit conçoit ce qui est bien. L'esprit conçoit ce qui est mal. L'esprit conçoit la pensée, par exemple, je veux faire un enfant. L'esprit conçoit la pensée, par exemple, je vais avorter cet enfant. L'esprit conçoit la pensée que je veux donner ceci. L'esprit va concevoir la pensée que je vais faire comme ceci. En fait, votre esprit conçoit toujours. Maintenant, l'information que votre esprit a conçue doit passer par un filtre qu'on appelle l'âme. L'âme est le filtre des pensées conçues dans l'esprit. Parce que l'âme joue une double particularité. Dans sa première particularité, parce que l'âme joue deux particularités. Dans sa première particularité, c'est que l'âme va commencer à entrer en une discussion. L'âme va commencer à discuter. L'âme va commencer à parler. L'âme va commencer à se parler. L'âme va commencer à s'entendre. L'âme va commencer à raisonner. L'âme va commencer à réfléchir. L'âme va commencer à se questionner. C'est ça le travail de l'âme. Et ce que l'âme est en train de faire, ça s'appelle la délibération. En fait, la délibération est une discussion intérieure qui intervient en nous. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte que parfois vous vous retrouvez, vous vous surprenez vous-même en train de vous discuter. Vous vous surprenez vous-même en train de vous parler. Vous vous surprenez vous-même en train de vous questionner. C'est comme si vous parlez à vous-même. En fait, cette discussion-là qui se déroule à l'intérieur de vous, cette discussion, ça s'appelle la délibération. La délibération est une discussion intérieure. Par exemple, lorsque les enfants ont fait des examens, quand ils ont fait des
examens, les éléments vont passer en commission. Et en commission, il y aura une délibération. Il y aura une discussion, il y aura une délibération. Ils vont délibérer par rapport aux notes. On va prendre qui? On va repêcher jusqu'à quelle moyenne? Ils vont discuter à l'intérieur. Et après avoir fait cette discussion-là, qu'on appelle la délibération, interviendra un autre point qui est très important. Et quand ce point-là est validé, quand ce point-là est accepté, c'est trop tard. Ce qui a été conçu, que ça soit bien, que ça soit mal, que ce qui a été délibéré, que ça soit bien délibéré ou mal délibéré. Lorsque ce point-là intervient dans la vie d'une personne, la chose qui a été conçue doit s'accomplir, doit s'exécuter. Et donc le deuxième point qui intervient au niveau de l'âme, quand on parle après la délibération, le deuxième point qui intervient au niveau de l'âme s'appelle en fait le choix. C'est très important. Le choix intervient au niveau de l'âme. Après avoir délibéré, dès qu'on a délibéré, on rend public les informations au niveau de l'âme. Les informations sont rendues publiques. Lorsque les informations sont rendues publiques, intervient maintenant un choix. Donc l'âme choisit ce qui a été publié. L'âme choisit ce qui a été promulgué dans l'âme. L'âme choisit ce qui a été promulgué dans l'âme après la délibération. Et donc dès que la chose a été choisie, l'information entre maintenant dans le corps et le corps entre en phase d'exécution. Le corps que vous avez, votre corps est neutre. Le corps est neutre. La Bible ne condamne pas le corps. D'ailleurs, la Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ce que la Bible reproche, en fait, c'est la chair. La chair, en fait, c'est la nature déchue que nous avons reçue comme héritage de la part d'Adam. La chair n'est pas à confondre avec le corps, parce que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. La chair, en fait, c'est une nature déchue que nous avons reçue de la part d'Adam après sa chute. Et donc la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On ne dit pas l'esprit qui pêche, c'est celui qui mourra. Mais la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pourquoi? Parce que tout le travail se situe au niveau de l'âme. Donc quel que soit ce qui a été conçu. Mais lorsque la chose descend au niveau de votre âme, lorsque la chose descend au niveau de votre âme, c'est là où se passe tout le travail de la discussion intérieure. Après le travail de la discussion intérieure va intervenir le choix. Après le choix, ça va être l'exécution. Donc l'exécution, en fait, ou l'accomplissement de ce qui a été fait, ça se fait au niveau du corps. C'est le corps maintenant qui va s'exécuter, c'est le corps maintenant qui va faire. Donc le corps, c'est comme une marionnette. Le corps, c'est comme quelque chose qui est utilisé de façon à accomplir les désirs de l'âme ou de façon à accomplir les choix de l'âme. Mais toutefois, ce qui a été choisi dans l'âme a été conçu dans l'esprit. Donc, qu'est-ce que l'esprit conçoit? L'esprit conçoit des pensées. L'esprit conçoit des sémences qu'on appelle la pensée. Et cette pensée, comme j'étais en train de vous dire, elle descend au niveau de votre âme. Et l'âme va commencer à faire un travail. Son premier travail, c'est ce que je disais, la délibération. Après la délibération viendra le choix. Dès qu'il y a eu le choix, c'est fini, c'est l'exécution. C'est-à-dire, vous allez voir la personne en train de faire. Même si ce qu'elle est en train de faire est mal, elle va le faire. Elle n'aura plus le pouvoir d'arrêter cette chose-là. Pourquoi? Parce que déjà dans son âme, le tableau est rempli. Dans son âme, l'accomplissement des choses a été arrêté et donc la personne va devoir faire. Alors, je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, que Dieu a dit aux animaux de pouvoir être féconds, de pouvoir multiplier et de pouvoir remplir. Et j'étais en train de vous dire que être fécond veut simplement dire que Dieu donne aux animaux la possibilité de concevoir. Et donc notre exhortation part du thème concevoir. Ce que vous devez savoir, c'est que la pensée est comme une sémence. Toutes les pensées qui naissent dans votre corps, dans votre esprit, ce sont des sémences qui viennent
féconder votre esprit. C'est comme si votre esprit va tomber enceinte de chaque pensée qui naît, parce que chaque pensée est une sémence. Et nous avons dit que l'homme est tel les pensées de son cœur. Et donc on ne peut pas séparer l'homme avec les pensées de son cœur. Pourquoi? Parce que on reconnaît l'homme au travers de ses pensées. Or les pensées là, en fait, se traduisent. Ça, c'est traduit par la parole. Ça, c'est traduit également par les actes. La parole même, elle-même, elle est une pensée exprimée. Avant que vous ne parliez, vous pensez d'abord. Quand vous avez pensé, vous avez raisonné à l'intérieur de vous, alors vous allez ouvrir la bouche pour parler. Vous allez commencer à libérer une parole. Vous allez commencer à parler parce que vous avez pensé. Alors, ce que vous pensez, c'est ce que vous dites. Ce que vous dites, vous l'avez pensé. Ce que vous pensez, c'est ce que vous faites. Ce que vous faites, vous l'avez pensé. Mais tout ceci se passe au niveau de l'âme. Alors, ce soir, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que vous devez faire très attention au niveau de la délibération. Parce que ce que vous avez pensé, c'est ce qui va se multiplier et c'est ce qui va se remplir. Nous sommes parfois inquiets, nous sommes parfois étonnés, nous sommes parfois dans des questionnements au sujet de ce qui nous arrive. Nous nous disons que mais normalement, ça ne devait pas m'arriver. Je ne devais pas vivre telle situation. Je ne devais pas vivre tel problème. Tel problème ou telle difficulté ne devait pas m'arriver. Mais effectivement, la difficulté et le problème est arrivé et cette difficulté s'est multipliée. Cette difficulté s'est répand devant vous. Ça se multiplie, ça se répand simplement parce que dans le monde de la conception, c'est ce qui a été pensé. C'est ce qui a été conçu. Au niveau de l'esprit, c'est ce qui a été conçu. Ce qui a été conçu est descendu de votre âme et dans votre âme, il y a eu un travail, la délibération, le choix et donc l'exécution. Et donc, quand on rentre dans l'exécution, les choses se multiplient. Lorsqu'on rentre dans l'exécution, les choses se remplissent autour de vous. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de penser aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui? Quelles sont les pensées que vous avez? Quelles sont les pensées de votre âme? Quelles sont les pensées de votre esprit? Quelles sont les pensées de votre âme? Avec quelle valeur votre âme est en train de faire le travail? Est-ce que votre âme délibère ou discute de ces pensées-là avec la parole de Dieu? Est-ce que votre âme a la possibilité de discuter de cette chose-là avec la parole de Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Sinon, ce qui va se passer, c'est que le processus, en fait, c'est comme une formule mathématique. Ce que vous avez pensé, c'est ce qui va se multiplier. C'est aussi ce qui va se répandre. Ce que vous avez conçu, c'est ce qui va se multiplier, c'est aussi ce qui va se répandre. C'est un principe absolu qu'on ne peut pas remédier, qu'on ne peut pas changer. C'est pourquoi vous voyez qu'on se retrouve dans des difficultés parce que à l'origine, on a conçu quelque chose. On a enfanté quelque chose et les choses que nous concevons, les choses que nous enfantons, nous les enfantons selon les ondes, selon le contexte et selon les milieux, selon ce qui se passe au milieu, autour de nous. Et si ce qui se passe autour de nous, c'est des événements de joie, c'est des événements de gloire, alors on va concevoir des bonnes choses qui vont descendre dans notre âme et qui vont faire le processus jusqu'à ce que ça se multiplie et ça se remplit et ça va être apprécié. Mais si c'est des choses qui sont des pensées de tristesse, des pensées d'angoisse, des pensées de condamnation, des pensées de sanction, des pensées du genre moi je suis venu accompagner les autres, du pensée du genre moi je suis un éternel malade, du pensée du genre moi on m'a dit que mon problème ne changera pas. Si c'est ce qu'il y a dans votre pensée, vous devez savoir que vous êtes tombé enceinte d'une pensée. Et la pensée que vous êtes tombé enceinte, c'est une sémence. C'est une sémence qui est dans votre esprit. Et parce que c'est dans votre esprit, ça va tout de suite descendre dans votre âme. Le travail que vous devez faire, la victoire que vous devez avoir, se situe dans votre âme. Si votre âme ne délibère pas bien, si votre âme ne discute pas bien, si la discussion intérieure qui se déroule au-dedans de vous, elle est faite sur des fondements faibles, sur une fondation faible, c'est que la mauvaise pensée là va traverser
et elle va se multiplier et elle va se remplir autour de vous. Elle va gâter votre vie, elle va détruire votre vie parce que elle va empoisonner votre environnement, elle va empoisonner votre entourage, elle va commencer à faire dégager des ondes négatives. Pourquoi? Simplement parce que cette pensée qui a été conçue au niveau de l'esprit et qui est descendue dans votre âme, vous n'avez pas eu suffisamment de force, vous n'avez pas eu suffisamment de courage, vous n'avez pas eu suffisamment de moyens pour pouvoir la résister, pour pouvoir la filtrer, pour pouvoir l'ajuster, pour pouvoir la ranger, pour pouvoir la refouler afin qu'elle ne puisse pas traverser le domaine du choix et que votre corps qui est appelé à subir ou qui est appelé à exécuter, l'exécute. Alors ce soir, je suis venu vous proposer l'exercice de l'âme. Votre âme est appelée à faire une délibération sur tout ce que vous concevez, sur tout ce que vous tombez enceinte. Toutes les pensées qui naissent dans votre esprit doivent passer par la délibération de l'âme, que ce soit les bonnes pensées ou les mauvaises pensées. Mais parfois, les mauvaises pensées traversent le filtre de l'âme. Pourquoi les mauvaises pensées traversent tel le filtre de l'âme? C'est parce que nous délibérons mal. Nous délibérons mal. Et parce que nous avons mal délibéré, parce que nous discutons mal, notre discussion intérieure, elle ne se fait pas sur des valeurs qui sont les valeurs chrétiennes. Notre discussion intérieure, elle ne se fait pas sur des valeurs qui sont les valeurs de la Bible. Alors, lorsque nous discutons seulement selon les valeurs du monde, selon les valeurs de la tradition, selon les valeurs de la famille, selon les valeurs de l'éducation, selon les valeurs de la culture, selon les valeurs de la société, on ne descend pas à la parole de Dieu la place de délibérer par rapport à ce qui a été conçu dans notre esprit. Ce qui se passe, c'est que le choix, lorsque le choix arrive, nous exécutons et ainsi nous remplissons et nous multiplions autour de nous tout ce qui est mal, tout ce qui a été mal négocié au niveau de l'âme, mais conçu dans notre esprit. Je suis venu te dire que là où nous sommes, en ce temps où nous sommes, il y a beaucoup de difficultés par lesquelles nous traversons. Il y a beaucoup d'épreuves par lesquelles nous traversons. Mais la victoire est au niveau de notre âme. La victoire est au niveau de notre âme qui s'associe véritablement à la parole de Dieu. Donc votre âme est appelée à faire une discussion. Mais votre âme ne doit pas discuter selon ce qu'on vous a enseigné dans la tradition. Votre âme ne doit pas discuter selon ce qu'on vous a appris à l'école. Votre âme ne doit pas discuter selon ce qu'on vous a appris dans la culture. Je ne dis pas que ce qu'on nous a appris à l'école c'est mauvais. Je ne dis pas que ce que la culture nous dit c'est mauvais. Mais je suis en train de vouloir vous encourager à mettre la parole de Dieu au centre. Si vous voulez que le principe de la fécondité, de la multiplication et du remplissage soit un principe qui répond à ce qui est bien, à ce qui est paix, à ce qui est joie, à ce qui est amour, vous devez associer lors de la délibération intérieure, lors de la discussion intérieure, vous devez associer la parole de Dieu. Si vous associez la parole de Dieu, lorsque vous faites la délibération, vous verrez que vous allez multiplier la paix autour de vous. Si vous avez conçu une pensée de guerre, vous avez conçu une pensée de vengeance, vous avez conçu une pensée de rendre le mal par le mal. La pensée est née dans votre esprit parce que quelqu'un a marché sur vous, quelqu'un vous a insulté, quelqu'un vous manque du respect, quelqu'un vous manque la considération. Alors une mauvaise pensée est née dans votre esprit. Vous ne pouvez pas empêcher à votre esprit de concevoir. Maintenant, tout le travail qui va se dérouler au niveau de l'âme, c'est donc la discussion. Votre âme va se mettre en discussion. Vous allez entendre des voix qui vont dire, aujourd'hui il va voir, il va savoir de quel bois je me chauffe. Vous allez entendre des voix qui vont monter à l'intérieur de vous, qui va dire, cette affaire doit se régler aujourd'hui. Et je vais régler cela comme si je vais mettre d'abord Dieu à côté. Je mets d'abord Jésus à côté. Je vais régler ce problème avec lui. Comme ça, il saura que on ne joue pas avec moi. On ne joue pas avec ma vie. On ne fait pas des choses comme ça avec moi. Donc, vous allez avoir beaucoup de mouvements à l'intérieur de votre âme. Vous allez avoir beaucoup de discussions à l'intérieur de votre âme. Et maintenant, c'est là qu'il faut faire intervenir les valeurs. Vous devez maintenant faire intervenir les valeurs chrétiennes.
vous devez faire intervenir les valeurs de Dieu, les valeurs bibliques. Vous devez faire intervenir la parole de Dieu. C'est là que, maintenant que quand vous allez faire intervenir la parole de Dieu, vous allez entrer maintenant dans une dimension où la parole de Dieu, en discussion avec la pensée, qui est de rendre le mal par le mal, va commencer à pouvoir s'atténuer. Parce que la parole de Dieu est supérieure. La Bible déclare que tout genou fléchira devant Jésus qui est la parole. Donc quand vous avez la possibilité d'intégrer la parole de Dieu dans vos échanges, d'intégrer la parole de Dieu dans la discussion, d'intégrer la parole de Dieu à l'intérieur de vous, ce que vous allez faire, c'est que la parole de Dieu viendra s'élever en autorité dans votre âme et il va conditionner la pensée qui dit dent pour dent, œil pour œil. Cette parole va conditionner cette pensée et cette pensée va se soumettre à la parole et à partir de ce moment-là, vous n'allez pas rendre le mal par le mal, mais vous allez par contre rendre le bien. Vous allez par contre rendre le bien et les gens vont être étonnés de dire « Oh, mais toi on t'a giflé, on t'a pris ton mari, on t'a sali, on a sali ta réputation. Normalement, tu as raison de réagir comme ceci. » Les gens ne vont pas comprendre pourquoi vous vous prenez le contre-pied de l'autre. En fait, vous prenez le contre-pied de l'autre et que vous réagissez autrement parce que lors de la délibération qui se déroule au-dedans de l'âme, lors de la discussion intérieure, vous avez fait associer les valeurs chrétiennes, vous avez fait associer la parole de Dieu, vous avez fait associer la pensée de Dieu. Et parce que la parole de Dieu est une autorité spirituelle et qui est au-dessus de tout, cette parole-là va avoir de l'emprise sur la mauvaise pensée qui consiste à dire « venge-toi », alors ça va se transformer, au lieu de se venger, ça va se transformer en mal. Ça va se transformer plutôt en pardon. Ça va se transformer en douceur. Ça va se transformer en tempérance. Ça va se transformer en fidélité. Et vous allez vous dire parfois, ah mais il est infidèle, toi aussi sois infidèle. Rends-lui le mal par le mal, dent pour dent. Il te fait ça, tu lui fais ça aussi. Il t'a cassé la dent, casse-lui la dent. Il t'a crevé l'œil, creve-lui l'œil. Il t'a coupé l'oreille, coupe-lui aussi l'oreille. Il t'a brisé les pieds, brise ses pieds. C'est ça, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de notre âme lors de la discussion. Mais si vous vous faites intervenir la parole de Dieu qui est cette autorité suprême, elle va venir réguler les choses, elle va venir vous aider afin que vous puissiez victorieusement vous en sortir lorsque vous délibérez face à une crise, face à une difficulté, face à un problème. C'est pourquoi vous ne comprenez pas toujours comment est-ce que les gens réagissent. Certaines personnes réagissent et vous allez dire vraiment, toi tu es naïve. Ah, les chrétiens sont naïfs. Je n'ai jamais vu quelqu'un de naïf comme celui-là. Vous êtes trop naïfs, vous les chrétiens. On t'a fait du mal comme ça. Comment est-ce possible que tu puisses lui donner encore à boire? Comment est-ce possible tu l'accueilles? Comment est-ce possible tu lui donnes à manger? Comment est-ce possible tu peux agir avec cette personne comme ça? En fait, cette personne agit comme ça parce que lors de la discussion intérieure, elle a su associer la parole de Dieu. Elle a su associer les valeurs chrétiennes. Elle a su associer les valeurs d'équité, les valeurs de droiture, les valeurs qui font plaisir à Dieu. Et parce qu'elle a pu associer ces valeurs, elle réagit différemment. Elle répond différemment. Et dans ce qu'elle a répondu, au niveau du choix, ses actes sont différents. On attendait qu'elle donne le coup, elle ne donne pas le coup. On attendait qu'elle insulte, elle n'insulte pas. On attendait qu'elle réagisse, elle ne réagit pas. Et donc l'environnement est étonné de voir que mais comment est-ce que la personne là réagit comme ça? En fait, elle réagit comme ça simplement parce qu'elle a choisi un mode de délibération en délibérant avec la parole de Dieu. Parce que si vous voulez délibérer seulement selon votre tradition, si vous voulez délibérer seulement selon votre coutume, la tradition a ses points forts, mais aussi a ses points faibles. Mais par rapport à cette situation, si vous associez la tradition peut te dire non, voilà comment est-ce qu'on fait. Et comme la tradition veut, comme la tradition souhaite, ça peut être catastrophique, ça peut être difficile. Alors pour vous qui êtes des enfants de Dieu, je suis venu vous encourager parce que en ce qui concerne concevoir, multiplier et remplir, c'est une valeur pour tout le monde. Et vous voulez que votre environnement change.
vous voulez que votre entourage change, vous voulez que votre milieu change, vous devez tout examiner avec la parole de Dieu. Alors nous avons des illustrations que je vais vous donner au travers de la Bible et vous allez vous rendre compte qu'en vérité, il faut délibérer avec la parole de Dieu. J'ai deux exemples à vous donner, la tentation dans le jardin d'Éden et la tentation dans le désert avec Jésus-Christ. J'ai besoin de votre attention. Écoutez ce qui s'est passé. Dans Genèse chapitre 3, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait créé. Et le serpent est venu donc parler avec Ève. Quand le serpent parle avec Ève, le serpent suscite en Ève beaucoup de choses. C'est-à-dire ce qu'on appelle par exemple la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, lorsque le serpent parle à Ève, lorsque le serpent s'intéresse à Ève. Et écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci, que lorsque le serpent lui parle à Ève, d'abord le serpent commence à remettre en cause l'identité de Ève. Et en lui disant que Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vous serez comme de Dieu, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme de Dieu. C'est ce que le serpent dit à Ève. Et la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. C'est ce qu'on appelle par la convoitise des yeux. La convoitise de... La femme vit que l'arbre était bon à manger. C'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Et elle vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est ça qu'on appelle l'orgueil de la vie. Et elle vit aussi que l'arbre était précieux à la vue. C'est ce qu'on appelle par la convoitise des yeux. Donc, Satan, en remettant aux causes la parole de Dieu, il vient aussi susciter la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et il vient susciter l'orgueil de la vie au-dedans de Ève. Maintenant, Ève, lui, elle avait la parole de Dieu. Elle avait la recommandation de Dieu qui dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sauf que Ève ne s'en souvient pas. Lorsque le diable le tente, à l'intérieur d'Ève, la pensée de manger l'arbre de la connaissance du mal et du bien et du mal est entrée. Maintenant, quand cette pensée est entrée en Ève, Ève n'a pas associé la parole de Dieu. Elle n'a pas donné place à la parole de Dieu dans son âme. Donc la délibération qui s'est déroulée dans le cœur de Ève, c'était une délibération sans autorité de la parole, sans la parole de Dieu. Elle a délibéré par elle-même. Elle a réfléchi par elle-même. Elle a discuté avec elle-même. Mais la séduction était plus puissante qu'elle au point où, après avoir délibéré, puisqu'elle n'avait pas associé l'autorité de la parole de Dieu, finalement Ève est allée manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et elle, on a aussi donné à Adam. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Adam et Ève, lorsqu'ils ont été tentés, mais en fait, en étant tentés, ils ont conçu. En fait, il y a eu une conception dans la pensée. Le diable est venu faire penser une pensée contraire à ce que Dieu avait dit. Sauf que cette pensée contraire à ce que Dieu avait dit n'est pas passée dans le filtre de la bonne délibération. Il y a eu une délibération, mais sans la parole de Dieu. Et parce qu'ils ont délibéré sans la parole de Dieu, ce qui s'est passé, c'est que après la délibération vient le choix. Après le choix, c'est l'exécution. Dès qu'ils ont choisi, c'était trop tard, ils sont allés manger. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que vous faites, vous le faites parce que vous avez délibéré. C'est-à-dire, vous avez discuté après avoir conçu une pensée. Vous avez conçu une pensée en disant que je dois avoir ceci, je dois faire ceci, je dois obtenir ceci, je dois aller là-bas. C'est une pensée qui est au-dedans de vous. Et après, à l'intérieur de votre âme, vous allez commencer à discuter. Comment je vais m'habiller? Comment je veux être? Qu'est-ce que je veux mettre comme chaussure? Quel sac je veux prendre? Vous allez commencer à discuter. Ça, c'est une discussion intérieure. Lorsque la discussion est terminée et que vous avez fait le choix du sac, vous avez fait le choix de la paire de chaussures. Vous avez fait le choix de la tenue. C'est fini. Vous allez porter cette tenue et vous allez vous rendre à cet endroit-là. C'est comme ça que vous allez voir qu'une femme, par exemple, lorsque tout le monde ne comprend pas son choix, on va lui dire, mais toi aussi, on ne te comprend pas. Un chômeur comme ça, il ne travaille pas, il reste à la maison, il ne fait rien, et tu trouves que c'est lui l'homme de ta vie. Elle ne peut pas vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur d'elle. En fait, ce qui se passait, c'est que elle a conçu dans son esprit que je vais épouser cet homme. Elle a conçu dans son esprit que c'est l'homme de ma vie. Et donc, lorsque la conception est descendue dans son âme, elle a discuté, elle a fait une discussion, elle a fait des films, elle a fait des rêves à l'intérieur d'elle. Elle s'est
s'est rêvée déjà être mariée. Elle s'est rêvée déjà être l'épouse de cet homme. Elle s'est rêvée déjà être en famille avec cet homme. Elle s'est déjà rêvée avoir des enfants avec cet homme. Donc elle a fait le rêve après avoir délibéré avec elle-même et qu'elle a trouvé que c'est bon pour elle. Elle passe au choix. Donc elle est passée au choix. Vous pouvez monter et descendre. Vous lui dites que ce n'est pas l'homme de votre vie. Elle vous dira que c'est l'homme de ma vie. Vous lui dites que ce n'est pas lui qui vous convient. Elle vous dira que c'est lui qui me convient. Mais cet homme n'a pas étudié. Tu as fait des grandes études. Tu as tel diplôme, tu as telle autre chose. Lui n'a même pas un baccalauréat, même pas un CEP. Elle va dire, moi c'est cet homme-là. Pourquoi elle reste forte et confortée que c'est cet homme? C'est parce qu'elle a eu une discussion intérieure et dans sa discussion intérieure, elle n'a pas tenu compte de tout ce que les autres vont penser d'elle, de tout ce que les autres vont dire d'elle. Et donc quand elle a fini de discuter, elle choisit. Quand elle a choisi, elle se lève pour faire pour exécuter l'objet de ses choix. Et c'est pareil avec nous. Nous sommes étonnés de voir les choses qui se multiplient autour de nous. En fait, ces choses qui se multiplient autour de nous, ces choses qui se remplissent autour de nous, est la résultante, ou sont les résultantes des choix que nous avons fait, mais le choix vient de la délibération de notre âme, mais ce qui a été délibéré vient de la conception de notre esprit. Et j'étais en train de dire que vous ne pouvez pas interdire à votre esprit de concevoir. Votre esprit peut concevoir tout et n'importe quoi. Votre esprit a le droit, c'est le monde de l'imagination. Votre esprit a le droit de concevoir tout et n'importe quoi. Maintenant, tout ce qui a été conçu dans votre esprit descend dans votre âme. Et tout le travail se passe au niveau de votre âme. Je fais, je ne fais pas. Je fais comment? Je vais faire mes pas. Par quel moyen? Tout se déroule au niveau de l'âme. Lorsque l'âme a conclu, c'est fini, on fait le choix et on s'exécute. Et donc Adam et Ève, quand ils ont conçu la notion du péché à l'intérieur d'eux, c'était d'abord juste une pensée. Et cette pensée est descendue dans l'âme. Sauf que eux, à leur tour, ils n'ont pas pu associer la parole de Dieu ou la recommandation de Dieu qui disait « vous n'y mangerez pas ». Ils ont simplement réfléchi par rapport à eux-mêmes. Ils ont simplement réfléchi par rapport à la pensée que le diable leur avait dit « vous allez devenir comme de Dieu ». Donc ils se sont limités à ça. Ils n'ont pas fait intervenir l'autorité de la parole de Dieu et ils ont donc péché, ils sont donc tombés. Ça, c'est le cas de Adam et c'est le cas de Ève. Maintenant, lorsque on va dans le Nouveau Testament avec Jésus, quand il est tenté, c'est que vous devez savoir que lors de la tentation de Jésus, c'est pareil. Si dans les jardins d'Éden, le diable a parlé par le serpent, mais la parole du serpent, c'était une pensée. Les pensées que le serpent avait insufflées ou il avait donné à Ève. Et donc, dans les jardins, dans le désert, lorsque le diable vient tenter Jésus, en le tentant, il vient pas se présenter physiquement comme vous pouvez voir quelqu'un qui est à vos côtés, mais quand il vient se présenter à lui, ce qu'il fait, c'est que il lui parle dans ses propres pensées. En fait, le diable vient entrer dans la pensée de Jésus et il commence à penser les pensées de Jésus. C'est pour vous dire que toutes les pensées que vous pensez ne sont pas vos pensées. Ce n'est pas parce que c'est à l'intérieur de toi que se trouve la pensée que cette pensée est ta pensée. Ça peut être la pensée de Dieu, comme ça peut être la pensée du diable, comme ça peut être aussi votre propre pensée. Sauf que Jésus, quand le diable le tente, les trois tentations se manifestent. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie se manifeste. Quand il est tenté à ces niveaux, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Jésus, lui, il vient faire maintenant intervenir l'autorité de la parole de Dieu. C'est ça la différence. Donc, lors de la délibération, Jésus n'a pas interdit à son esprit de concevoir tout et n'importe quoi. Son esprit humain a conçu qu'il faut transformer les pierres en pain. Maintenant, il rentre dedans de lui-même, il dit maintenant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez d'où Jésus a eu la victoire. Jésus a eu la victoire simplement parce qu'il a associé, il a fait associer à la pensée qui dit transforme les pierres en pain, la parole de Dieu qui dit maintenant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc Jésus a eu la victoire par rapport à ça, par rapport à la convoitise de la chair, parce que c'était l'envie de manger. Effectivement, après 40 jours et 40 nuits, on doit manger. Et manger, c'est ce qui est de normal. Mais se manger en transformant les pierres en pain, c'était ce qu'il y avait d'anormal, que Jésus ne pouvait pas faire, parce que la pensée venait du diable. Mais
et pourtant il avait envie de manger. Sauf qu'il a compris que cette pensée-là de transformer les pierres en pain ne vient pas de Dieu, et il a fait donc associer l'autorité de la parole de Dieu qui dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que la parole de Dieu a eu de l'influence sur la pensée qui était sur Jésus. C'est la mauvaise pensée qui était dans son âme, et cette mauvaise pensée a été refoulée. Ça a été pareil quand le diable le transporte au sommet de la montagne et lui dit jette-toi, le Père va donner des ordres aux anges, les anges vont te porter sous leurs ailes. Jésus répond aussi en disant que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, parce que il dit parole contre parole, pensée contre pensée. Mais tout ça, c'est dans la délibération. Si vous voulez avoir la victoire, si vous ne voulez pas qu'il y ait des choses qui se remplissent, qu'il y ait des choses qui se multiplient, que vous n'aimez pas, parce que vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas satisfait de votre vie aujourd'hui. Vous n'êtes pas content de ce que vous vivez aujourd'hui. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous vivez aujourd'hui. Vous n'êtes pas content de ce que vous vivez aujourd'hui. Les choses se sont multipliées en cascade. Les choses se sont remplies en cascade. Les choses qui se sont multipliées, les choses qui se sont remplies, en fait, venaient de la conception de votre esprit. C'est votre esprit, par exemple, qui a conçu que il me faut cet homme-là. C'est votre esprit qui a conçu que il me faut cette femme-là. C'est votre esprit qui a conçu. Vous ne pouvez pas interdire à l'esprit de concevoir. Mais tout le combat s'est déroulé au niveau de votre âme. Votre âme n'a pas eu suffisamment de force de faire intervenir en référence la parole de Dieu ou l'autorité de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez les choses se multiplier, les choses que vous n'aimez pas se multiplier, les choses que vous n'aimez pas se remplir autour de vous. Vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas content, vous êtes embarrassé, vous êtes désemparé, vous vous dites mais je ne comprends pas ces choses-là. C'est simplement parce que ça a été conçu dans votre esprit et vous n'avez pas fait intervenir l'autorité de la parole de Dieu dans votre âme. Sachez que Dieu vous a rendu fécond, et parce que vous êtes fécond, vous allez multiplier. Parce que vous allez multiplier, vous allez remplir. Vous êtes fécond. Vous êtes fécond, ça veut dire que vous allez concevoir. Ce que vous allez concevoir va se multiplier. Ce que vous allez multiplier va se répandre. C'est un principe spirituel. C'est pourquoi ce soir, je voudrais encourager quelqu'un à pouvoir se positionner au niveau de la parole de Dieu dans son âme, afin que quand tu fais tes délibérations, quand tu discutes avec toi-même, que ça soit véritablement une franche discussion qui va faire taire la mauvaise pensée ou la pensée qui est entrée dans l'esprit pour laisser cours à l'exécution et l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc j'expliquais ce principe pour nous aider à ne pas répandre ou à ne pas multiplier le mal autour de nous, à ne pas multiplier les mauvaises odeurs autour de nous, à ne pas multiplier les mauvaises choses autour de nous, à ne pas multiplier les mauvaises conceptions autour de nous. Vous avez besoin d'associer à votre âme, lors de la discussion intérieure, l'autorité de la parole de Dieu. Dieu vous a rendu fécond, Dieu vous a donné la capacité de multiplier, Dieu vous a donné la capacité de remplir. Vous allez être fécond par le bien, vous allez multiplier le bien, vous allez remplir le bien. Vous allez être fécond par le mal, vous allez multiplier le mal, vous allez remplir le mal. Mais pour que le mal ne se répande pas, il faudrait que dans votre âme, vous puissiez faire intervenir l'autorité de la parole de Dieu. Quelle que soit la pensée qui habite en vous, quel que soit le désir qui habite en vous, quelle que soit l'attente qui habite en vous, quel que soit l'attrait qui habite en vous, quelle que soit la force de cette chose, si vous faites intervenir l'autorité de la parole de Dieu, si vous faites intervenir la place de la parole de Dieu, la parole de Dieu va vous donner la victoire sur cette mauvaise pensée, parce que la parole de Dieu est une autorité et tout genou fléchit devant la parole de Dieu. Je suis venu encourager quelqu'un en ce temps de jeûne et de prière. C'est que vous n'êtes pas véritablement content, ça se comprend. Mais effectivement, c'est le résultat de la multiplication, du remplissage de ce qui a été conçu dans votre esprit et très mal délibéré, et le choix a été fait. Voilà pourquoi vous vivez ces choses. Si vous voulez corriger le tir, il faudrait que vous puissiez associer la parole de Dieu. Donner à la parole de Dieu une place. Si vous donnez à la parole de Dieu une place,
place, vous verrez que la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Mais si vous ne donnez pas à la parole de Dieu une place dans votre âme, ça va être très dur, ça va être très difficile. Donc la pensée de ce soir sur la dispensation du 5e jour, c'est que la Bible dit soyez féconds, multipliez et remplissez. Maintenant, vous êtes féconds, vous êtes fécondes, vous multipliez quoi et vous remplissez quoi? C'est la question qu'on se pose. Vous multipliez quoi? Vous remplissez quoi? Vous êtes fécond, c'est bien, mais vous multipliez quoi? Vous êtes fécond, c'est bien, mais vous remplissez quoi? Vous êtes fécond, c'est bien, vous multipliez quoi? Vous remplissez quoi? Tout dépend de ce que vous avez conçu et de quelle autorité, de quels moyens vous utilisez pour pouvoir apprécier la chose qui a été conçue dans votre esprit. Voilà la pensée que je voudrais partager avec vous ce soir. Et rappeler que nous sommes en jeûne et prière de 21 jours. Et nous sommes en train de prier parce que nous voulons que le Seigneur nous prépare à des grandes choses et que nous puissions traverser cette année, non avec tout ce que nous avons conçu durant l'année 2020. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées pendant cette année et nous voulons nous mettre à l'abri de la parole de Dieu. Notre esprit a enregistré plusieurs images, plusieurs souvenirs, mais nous voulons nous mettre à l'abri de la parole de Dieu. Et se mettre à l'abri de la parole de Dieu, c'est laisser à la parole de Dieu la place dans notre vie, dans notre âme, afin que la parole puisse faire son travail. Je crois que Dieu est bon et je sais de tout mon cœur que vous avez été encouragés. Je voudrais donc vous donner à moi et à moi-même un temps où nous voulons prendre du temps dans la présence de Dieu pour prier. Il nous reste quelques minutes, mais nous voulons consacrer ces minutes à la prière. Donc vous allez prier pour que quel que soit ce que vous concevez, quel que soit ce qui a été conçu, quel que soit ce qui a été conçu dans votre esprit, qu'au niveau de la discussion intérieure, de la délibération, que vous puissiez discuter avec la parole de Dieu, que vous puissiez associer la parole de Dieu, pour que le choix que vous puissiez faire soit un choix qui honore Dieu et qui vous éloigne du mal. Parce que le but de Satan, c'est de pouvoir vous égarer. Le but du diable, c'est de pouvoir vous éloigner des valeurs, des principes bibliques. Alors je crois de tout mon cœur que vous avez été bénis. Et parce qu'on a été bénis, chacun prend un temps ce soir pour commencer à prier et à intercéder par rapport à être fécond, à multiplier et à remplir. Examine-toi autour de toi. Est-ce que vraiment ce qui s'est rempli, est-ce que ce qui est en train de se faire, est-ce que véritablement c'est ça qui te plaît? Est-ce que ça convient? Est-ce que ça correspond à ta joie et à ta paix? Je ne sais pas, mais que chacun élève la voix et commence à parler à son Dieu dans le nom de Jésus. De là où vous êtes, élevez vos voix et priez le Seigneur. Commencez à lui parler, commencez à dire à Dieu, Seigneur, me voici. Commencez à dire au Seigneur, interviens dans ma vie. Commencez à dire au Seigneur, aide-moi. Commence à dire à ton Dieu, visite-moi. Commence à dire à ton Dieu, j'ai besoin de toi. Je m'attends véritablement à toi. Que ta grâce vienne, que ta grâce montre, que ta grâce se manifeste dans ma vie, que ta grâce me touche, que ta grâce me féconde, que ta grâce soit sur moi, Seigneur. Commence à parler au Seigneur, commence à prier, commence à demander à ton Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur va devoir le faire. Seigneur, notre Dieu et Père, j'élève ma voix dans le nom de Jésus pour te rendre grâce, Seigneur. Tu as mis en moi, Seigneur, la capacité d'être fécond, de multiplier et de remplir. Seigneur, c'est ce que tu as donné à tout le monde. Seigneur, ce qui se passe autour de nous, ce qui te multiplie autour de nous, a été conçu. Parce que nous sommes féconds dans notre esprit. Et Seigneur notre Dieu, ce qui se répand, Seigneur notre Dieu, a été aussi conçu. Parce que tu nous as rendus féconds dans l'esprit. Seigneur, nous voulons te prier ce soir. Pour que Seigneur, ce principe qui est établi, qu'on ne peut pas échapper, concevoir, conception Seigneur, multiplication et Seigneur remplissage. Seigneur, je viens prier dans le nom de Jésus, afin que Père, tu m'aides pour que je puisse faire établir les principes bibliques lors de la discussion intérieure. Lorsqu'il sera question que je puisse discuter avec moi-même. Lorsqu'il sera question que je sois en rendez-vous avec moi-même. Seigneur, je viens prier dans le nom de Jésus, afin que véritablement je puisse faire intervenir l'autorité de la parole de Dieu. Que je fasse intervenir l'autorité de la parole de Dieu au niveau de la discussion intérieure et donc du délibération, afin que mon choix soit le choix qui honore
hors Dieu, et donc un choix qui va à l'encontre de ce que l'ennemi voulait. Et que toutes les fois, Père, que je conçois ce qui est bien, que tu me donnes l'intelligence et la sagesse, ô Seigneur, de délibérer, Seigneur. La Bible déclare que les projets échouent faute de l'assemblée qui délibère. Il y a une assemblée à l'intérieur de moi qui délibère. Et au sujet des projets, des bons projets. Mais parfois les projets échouent parce que l'assemblée à l'intérieur de moi délibère mal. Je voudrais, Seigneur, délibérer avec la parole de Dieu. Je voudrais donner la place à la parole de Dieu parce qu'elle est la lumière sur mon sentier. Elle est la lumière qui m'affranchit. Elle est la lumière qui me libère. Seigneur, je veux délibérer avec ta parole. Quel que soit ce que je pense, quelles que soient les pensées qui naissent dans mon cœur, que tu me donnes le privilège, ô Dieu, de délibérer avec ta parole, afin que la gloire de ton nom se manifeste et que ta puissance, ô Dieu, soit agissante. Je te fais confiance. Je crois, Seigneur, que tu es le Dieu de toute fidélité et de toute grâce. Je recommande chacun d'entre nous, avec qui nous avons passé ce temps de méditation ce soir sur la dispensation du 5e jour. Soyez féconds, multipliez et remplissez. Seigneur, nous voulons être féconds pour ce qui est bien. Nous voulons multiplier ce qui est bien. Nous voulons remplir ce qui est bien. La terre de ce qui est bien. Multiplier de la terre de ce qui est bien. Concevoir, Seigneur, selon ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à associer lors de cette discussion l'autorité de la parole de Dieu pour qu'autour de nous les choses changent. Pour qu'autour de nous nous allions de l'avant et que véritablement la gloire de ton nom puisse se manifester. Je recommande nos vies entre tes mains. Fais-nous la grâce d'avancer. Fais-nous la grâce de te servir. Fais-nous la grâce de t'aimer. Fais-nous la grâce de nous rapprocher de toi, mais aussi de servir à la gloire de tes desseins. Seigneur, merci pour ta main qui soutient chacun d'entre nous. Merci pour la force que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci pour la vie que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci de nous encourager. Merci de nous rendre féconds. Merci de nous rendre capables de multiplier et de remplir, Seigneur. Mais nous ne voulons pas multiplier et remplir, Seigneur notre Dieu, la race des ténèbres. Nous ne voulons pas multiplier et remplir les œuvres des ténèbres. Nous ne voulons pas multiplier et remplir les œuvres, Seigneur, du mal. Nous voulons multiplier et remplir les œuvres des lumières. C'est pourquoi, Seigneur, donne à mon frère, donne à ma sœur la force éternelle à Dieu de faire intervenir l'autorité de la parole de Dieu. Comme toi, tu avais fait intervenir l'autorité de la parole de Dieu lorsque tu as été tenté. Seigneur, nous aussi, nous voulons, Seigneur, à l'heure de l'épreuve, à l'heure de la pensée qui n'honore pas, à l'heure de la pensée qui dévalorise, nous voulons faire intervenir, Seigneur, oh Dieu, l'autorité de la parole de Dieu, afin que le choix soit le choix soumis à l'autorité de la parole de Dieu et que les actes soient les actes qui trouvent de l'approbation dans la volonté de Dieu. C'est notre prière ce soir. Seigneur, tu nous libères de toutes ces choses, de toutes les fausses conceptions, de toute conception qui ne t'honore pas et qui ne glorifie pas ton nom, que tu nous donnes le privilège d'avancer et de pouvoir aller de l'avant dans ce que tu as prévu faire pour nous, que toute la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Vous pouvez dire avec moi Amen. Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous préserve, que le Seigneur vous protège et qu'il vous donne la victoire. Je rappelle simplement que nous sommes en jeûne et prière. Nous nous retrouverons tous les soirs sur Facebook à partir de 20h30 pour partager une pensée. Et nous croyons que les week-ends seront consacrés à la prière. Et donc, le samedi et le dimanche, nous prierons à 20h30 pour faire, en fait, le tour de ce que nous avons appris dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse encore et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne sa paix. C'est ma prière pour vous. C'était votre frère bien-aimé, le pasteur Patrick Nsakala, qui vous transmet une salutation depuis Sartrouville en région parisienne. Que le Seigneur vous bénisse. Au plaisir de nous revoir très très bientôt. Au revoir.